Bonjour gang, Benoît Clich, j'ai le cancer du cerveau. C'est mon deuxième vidéo, je fais ça pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de mes amis, tout ça, de ma famille. Alors voici, je vais essayer d'être bref, c'est pas très facile, je suis très bavard et encore plus depuis que j'ai moins de médicaments. Alors, premièrement, beaucoup de gens se demandent si j'habite à Québec ou à Montréal. J'habite à Montréal. J'ai été déménagé l'an passé de Québec à Montréal pour ma carrière, pour faire plus de télé, cinéma, tout ça, pour trouver un agent. Parce qu'à Québec, c'est beaucoup plus du théâtre, tout ça. C'est ça. C'est un peu étrange, mais je suis déménagé le 1er juillet, commencé à travailler à la ronde. Et 1er juillet, un an plus tard, crise d'épilepsie pendant que je suis à la ronde et tumeur au cerveau, tout ça. Alors, voilà. Donc, j'habite présentement dans une résidence qui s'appelle la maison Jacques-Quentin. C'est pour les personnes qui ont le cancer, évidemment. C'est pour les personnes qui sont en train d'avoir un traitement de chimio, de radiothérapie, tout ça. Ils ont été très, très, très sympathiques, très gentils. Tous les employés, en fait, ici sont vraiment gentils. Les concierges, les cuisiniers, les préposés. Tout le monde est vraiment smart ici. C'est ça, ils ont été très gentils parce que moi, comme c'est arrivé le 1er juillet, ben, j'ai perdu l'appartement où j'étais censé déménager, tout ça. Comme j'étais supposé de rester à l'hôpital peut-être un mois et demi, 2 mois, 3 mois, on savait pas, personne ne savait. J'ai perdu mon appartement, mais donc et là j'étais à Québec chez mes parents. Donc ça me rendait vraiment de mauvaise humeur. J'étais pas très gentil avec mes parents qui sont extraordinaires. Mes parents m'ont aidé à trouver une place pour rester à Montréal. Et donc ici, c'est vraiment super parce que c'est très sécuritaire. C'est une place où il y a des pitons d'urgence partout. C'est juste à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est près du métro L'Assomption. Donc, c'est pas à cet hôpital-là que je vais avoir mes traitements, tout ça, mais pour l'instant, pendant que ça va bien, c'est une belle place parce que c'est ça, si j'ai des choses à faire, tout ça, je peux aller prendre le métro tout près, voilà. Donc, beaucoup de gens se posent des questions sur mes traitements, justement, de chimio et de radiothérapie. Je l'ai appris hier, les dates. Alors moi, j'ai accepté de participer à une étude, une recherche que les docteurs qui s'occupent de moi, bon, il y a plusieurs équipes, plusieurs médecins qui s'occupent de moi. La gang qui fait la recherche sont très, très, très contents que j'ai accepté parce que mon cas est assez spécial. D'habitude, les gens qui ont des tumeurs malignes dans le cerveau sont soit plus âgés ou plus jeunes. Là. Les gens qui ont mon âge, 30 ans, c'est assez rare que ça arrive. Donc, ils sont très contents que j'aie accepté de participer parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui accepte de participer à ces études comme ça. Il y avait une grosse étude, tout ça qu'ils voulaient faire aux États-Unis. Ça, si j'avais pas dans la tumeur que j'avais tout ce que ça prend pour faire cette étude-là. Bon. Mais à laquelle j'ai accepté de participer, c'est une étude à propos, en fait, c'est un nouveau médicament. Un médicament qui existait déjà, en fait, mais qui avait été testé sur les cancers du sein et les cancers du rein, si j'ai bien compris, mais qui n'a pas encore été testé sur les cancers du cerveau. Et semblerait-il, ça se pourrait que je sois le premier au monde, je ne le sais pas, là, mais je suis un des premiers à tester ce médicament-là. Et ce médicament-là, je dois le prendre pendant une semaine avant de commencer ma chimio et ma radiothérapie. Donc, ça commence le 14 août. 14 août, je vais commencer à prendre ce nouveau médicament-là pendant 7 jours. Et donc, le 21 août, c'est la première journée où je vais avoir de la chimio et de la radiothérapie. Je vous avoue que ça me fait peur. Ça me fait stresser parce que on ne sait pas comment je vais réagir à ça. Vous voyez là, ma cicatrice, tout ça, mes cheveux ont poussé beaucoup. Donc on la voit moins. Mais il fallait que tout ça soit vraiment réglé, que ça soit plus enflé et tout ça, plus broché, pour pas que ça décolle et tout ça. Donc là, c'est prêt. Je peux commencer la chimio, la radio. Donc oui, c'est stressant, c'est épeurant parce que les réactions aux gens, la façon dont les gens réagissent à tout ça, c'est toujours différent. La radio que je vais avoir, c'est niveau 6. En tout cas, c'est la radio la plus intense. Donc, ça se pourrait que je sois très, très, très fatigué.
Ça se pourrait que j'ai mal au cœur. Ça se pourrait que je perds tous mes cheveux. Pendant la chimio, ça, bon, ça arrive, mais quand tu perds ta barbe, tes cheveux, tes sourcils, ces affaires-là, ça se peut que ça arrive pas pantoute, là. Ça se peut que je garde tout. Il y a un patient qui habite ici, parce que c'est ça, je n'ai pas parlé ben, mais la, la résidence où j'habite, c'est plein de patients. Et c'est beaucoup des personnes âgées. C'est comme rester dans une genre de maison pour personnes âgées. Je suis le plus jeune en ce moment. Des fois, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui était là, je pense, 2, 3 mois, je sais pas trop quand, qui avait 18 ans, puis qui avait la même chose que moi, cancer du cerveau. Euh, Bénin, je pense, par exemple. Là. Moi, c'est une tumeur maligne, là. Mais c'est ça, 18 ans. T'sais. Fait que, mais là, pour l'instant, c'est beaucoup des personnes âgées. Fait que c'est un peu drôle, là. Mais la plupart des patients sont sympathiques, me racontent des histoires là, très tristes et ont des cancers complètement différents. Là, je suis dans une chambre tout seul, ce qui est vraiment bien parce que ça m'aide beaucoup à dormir. Euh, j'ai eu beaucoup de misère à dormir à cause d'un des médicaments que je prenais qui était du Décadron, qui est du genre de speed, quasiment, qui est plein de stéroïdes. Fait que je dormais 2 ou 3 heures par nuit pendant le mois de juillet. Puis le 30 juillet, là c'est bizarre un peu qu'est-ce que je parle de plein d'affaires, mais bon, j'ai toujours été bavard, puis j'ai plein d'affaires à vous dire, fait que je change de sujet, puis tout ça, mais suivez-moi, là, me raconter tout. Mais en tout cas, ce que je peux. Euh, mais c'est ça, le décadron que je prenais, c'était comme du genre de speed, fait que j'avais beaucoup de la misère à dormir. Puis j'étais comme super sympathique, full de bonne humeur. Tu sais, quand j'ai fait mon premier vidéo, là, je souriais beaucoup, puis tout ça, puis j'étais plein d'énergie. C'était beaucoup à cause de ça. Au début, j'en prenais 4 pilules par jour de cette affaire-là, plus plein d'autres pilules, là, les pilules pour l'épilepsie, bon, les pilules pour pas avoir mal au ventre, bon, plein d'affaires. Là, présentement, là, la seule pilule que je prends, présentement, parce qu'il va en avoir d'autres pendant ma chimio et ma radio, mais là, c'est juste les pilules pour l'épilepsie que j'en prends une le matin, une le soir, et ça, probablement que ça va être toute ma vie que je vais prendre ça, mais peut-être pas non plus. Bon, je vous donnerai d'autres nouvelles quand j'en aurai. Mais pour revenir au décadron, ce que ça faisait, c'est que je dormais pas en tout. C'est comme du speed, tu sais, fait que. Ben, c'est pas exactement la même affaire, mais tu sais, j'avais plein d'énergie, puis c'est pour ça que je voulais faire tous mes projets, toutes mes affaires, puis en même temps, j'avais bien peur de mourir, fait que j'ai encore peur de ça, mais bon, tu sais, c'est pour ça que je fais encore plein d'affaires, j'essaie de me calmer, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi de relaxer, de rien faire. Ce qui s'est passé, c'est que le 30 juillet, c'est la dernière journée où j'ai pris ma dernière pilule de décadron. Et donc, le 1er août, euh, là, la fatigue a embarqué. Parce que ça faisait un mois que je dormais pratiquement pas. Fait que fatigué, je me suis mis à brailler. Mais brailler. Puis là, être en maudit après tout le monde, me fâcher. Puis là, garder le silence, mais tu sais, mes parents qui sont des amours, qui sont sympathiques, qui sont patients et charmants, je me suis mis à être méchant avec eux autres, mais méchant, là, d'une mauvaise humeur, là. Tu sais, j'ai toujours été un peu bête comme gars, là. Mais là, j'étais épouvantable. Puis j'ai braillé, là, pratiquement non-stop pendant 2 jours. 1er août, 2 août, là. Difficile, fatigue. Puis c'est parce que c'est toujours la même affaire. Dormir, pour moi, là, c'est un peu pas mal épeurant. J'essaie de me calmer, là. J'ai peur de bien des affaires, mais c'est parce que dormir, j'ai toujours peur que ce soit ma dernière nuit. De pas me réveiller. Tout ça. Fait que mes parents m'ont beaucoup aidé puis tout ça. Puis là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je relaxe. C'est encore difficile parce que, tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être une star puis être connu. Puis tout ça, puis c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, tu sais. Fait que, c'est ça. Là, présentement, ce qu'il faut que je fasse, c'est relaxer. C'est encore difficile, mais je suis quand même plus capable. Je réussis déjà à faire des plus grosses nuits. Je dors à peu près 5 heures par nuit, puis je suis capable de faire des siestes dans l'après-midi, ce qui aide beaucoup. Et je parlais de vouloir être star, ça c'est comme un des côtés positifs, c'était pas étrange, là, mais tu sais, d'avoir le cancer, on dirait que ça l'aide comme ma carrière. Vous avez su pas mal que le premier rôle qu'on m'a proposé, c'est de la figuration dans l'émission Trauma. Je faisais un infirmier. Quelques jours après être sorti de l'hôpital, j'étais allé tourner dans un studio Melrose, là, un infirmier dans une grosse hôpital qui gère des lits exactement pareil comme le lit dans lequel j'étais pendant 10 jours à l'hôpital, pendant que j'étais inconscient, quand je me suis réveillé, tout ça. Fait que, tu sais, quel drôle de hasard. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'il y a plein de personnalités connues qui se sont mis. Hey, Simon-Olivier Fecteau m'a appelé, le réalisateur de God of Chicken Swell qui a fait en audition avec Simon, m'a appelé, m'a parlé. C'est mon réalisateur préféré au Québec. Puis il va peut-être faire
le premier vidéoclip d'une de mes chansons, parce que j'ai une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps, ben il y a un an et demi, genre, qui s'appelle Le trou dans ma tête. J'ai une autre chanson d'ailleurs qui s'appelle Monsieur W, dans laquelle je parle du cancer, que je dis que ça se peut que je meure du cancer à cause de la cigarette. Quelle étrange chose, en tout cas. Des hasards de même, là, il y en a beaucoup. Et puis là, Fabienne Larouche m'a jasé sur Facebook. Guillaume Lepage m'a ajouté sur Twitter et m'a dit qu'il a envoyé toutes mes infos à la chef recherchiste. Fait que, croise les doigts, mais peut-être que je vais aller à Tout le monde en parle. Écoute, il y en a plein d'autres, là. Penelope McQuaid m'a parlé sur Twitter aussi, super sympathique, m'a ajouté aussi. Geneviève Borne m'a jasé un peu sur Twitter aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, le chanceux dans ma malchance, c'est vraiment rendu mon slogan, mais on dirait que d'avoir le cancer du cerveau, c'est comme en train de m'aider à être plus connu. J'ai eu un article dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal, même que dans le Journal de Québec, j'étais sur le front page, première fois de ma vie, du journal, une grosse photo de, justement, de quand j'avais des broches, là, puis tout ça, au début, quand j'avais les cheveux rasés. Puis là, Nathalie Slate du magazine Le Lundi a fait une entrevue avec moi cette semaine. On ne sait pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine que ça va sortir. Je serai probablement pas sur le front page parce que c'est tout le temps une grosse vedette là, ou des grosses vedettes qui sont là, puis c'est pas encore mon cas. Mais il va y avoir un article sur moi avec probablement plein de photos, je sais pas trop, mais peut-être un article de plusieurs pages, en tout cas, tu sais. Fait que c'est ça, là, ça aide ma carrière parce que plein de monde parle de moi, tout ça. Fait qu'en tout cas, on verra bien ce qui va arriver. Là, déjà, je parle, je dépêche, je dis plein d'affaires. J'essaie de vous donner le plus d'informations possible. Mais pour en revenir à mes traitements, donc c'est ça. Ça va être pendant 6 semaines. Donc, 6 semaines de radiothérapie de chimio. Et après ça, je vais avoir un mois de break. Donc pendant, je ne sais pas si je les ai proches, là, mais pendant, non, je les ai pas proches, mais je vais avoir pas mal de médicaments à prendre là, pendant la chimio, la radiothérapie. Puis c'est pour ça que j'essaie vraiment aussi d'arrêter de fumer parce que c'est vraiment, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, comment je vais le faire, mais idéalement, il ne faudrait pas que je fume pas en tout. Donc, je vais le demander au médecin, je ne sais pas encore, mais je pense qu'idéalement, il ne faudrait même pas que je prenne de patch parce que la nicotine, c'est vraiment pas bon. Et pendant la radiothérapie, idéalement, pour que la radiothérapie marche le mieux possible, là, faut pas que tu fumes, faut pas que tu aies de la nicotine pendant tout. Mais là, peut-être que la patch, ça marche parce qu'il y a plein de patients ici qui m'ont parlé qu'ils continuent à fumer pendant la radiothérapie, puis ça fonctionne bien aussi. Mais la plupart n'ont pas la radiothérapie la plus intense comme moi je vais avoir. Donc, si je veux pas que ça ait d'effet beaucoup, si je veux pas que ça me fatigue beaucoup, si je veux pas que ça me brûle, parce que là, ça se peut que je perde mes cheveux. C'est ça aussi qui m'a rendu très triste. Ça se peut que j'aie des cheveux qui disparaissent pour toujours. Bon, comme ça se peut qu'ils repoussent aussi, on sait pas ce qui va se passer. Et comme je suis jeune et que je suis redevenu en forme vraiment plus rapidement que la moyenne, ce qui a surpris beaucoup les médecins, ben ça se peut très bien que tout ça se passe très bien pour ma radio et ma chimio, mais on ne sait pas, on va voir, je vais vous tenir au courant quand ça va commencer. Fait que c'est ça, je dis bien des affaires, je me mêle dans mes affaires, mais en tout cas, bon, j'essaie de vous donner le plus d'informations possible. C'est sûr, c'est stressant. Puis c'est sûr que là, je vous parle, je suis quand même plus de bonne humeur parce que j'ai passé la journée avec mes parents qui sont charmants, formidables, adorables, qu'on adore. Monique Hunter, Bernard Clich, quelles deux personnes formidables qu'on adore. Et donc, c'est ça. C'est stressant, c'est épeurant. J'essaie d'être le plus positif possible, mais c'est très difficile. C'est vraiment difficile. C'est difficile de ne pas avoir peur. Puis c'est difficile de ne pas être négatif. J'essaye, là, mais tu sais, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles. D'amis qui m'aident, qui m'envoient des belles pensées sur Facebook, sur Twitter, puis plein de belles affaires qui arrivent pour ma carrière aussi. Mais, veux pas, j'ai beaucoup de mauvaises nouvelles, puis j'ai beaucoup d'histoires tristes qui me sont racontées par les patients qui habitent dans cette résidence-ci. Euh, tu sais, le coloc que j'avais, parce que quand j'étais dans une chambre à deux au départ, je sais pas si on y parlé, là, mais c'était Roland, qui est un gars super sympathique, mais qui avait le cancer du poumon à cause de la cigarette. Fait que je peux vous dire que ça m'a fait penser beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui me racontent des histoires ultra tristes, là. Des personnes, bon, des femmes qui ont cancer du sein, cancer de l'utérus, tout ça, qui ont plus de cheveux, qui ont des foulards sur la tête, qui sont très jolies, mais qui ont perdu tous leurs cheveux, que ça attriste beaucoup. Des gens qui ont perdu leurs enfants, un monsieur qui m'a raconté que probablement que le cancer, on ne sait jamais pourquoi ça commence le cancer, puis tout ça, mais
Un monsieur très sympathique qui a perdu sa jeune fille, qui s'est fait foncer dedans dans un char par un truck, un gros accident bête, mais la petite fille avait 16 ans, puis le monsieur était très déprimé après ça, bien normal, puis probablement que c'est à cause de ça que son cancer de je sais plus trop quoi a pogné. Fait que c'est ça, tu sais, le cancer que j'ai, c'est le cancer dans le cerveau. C'est, si j'ai bien compris, le cancer le plus grave, le plus dangereux, plus mortel, mais en même temps, il y en a qui ont le cancer dans la gorge, qui parlent comme ça, qui sont plus capables de parler, tu sais. Moi, je suis chanteur, musicien, comédien. Si j'avais le cancer dans la gorge, le métier serait complètement fini, tu sais. Le cancer du poumon, il y en a qui ont le cancer d'un fesses, qui ont de la misère à s'asseoir, il y en a qui sont plus capables de marcher. Il y en a qui, tu sais, c'est ça, là, c'est une belle résidence, je suis bien ici, mais en même temps, c'est intense. Parce qu'il y a des gens qui ont des histoires très tristes à raconter. J'essaie d'être le plus positif, le plus sympathique, faire des jokes, faire rire le monde, leur parler de ma carrière, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, pour les aider, parce que ça leur fait du bien, puis ça me fait du bien à moi aussi. Mais en même temps, faut que je pense à moi. Il faut que je relaxe, puis je peux pas passer mes journées à parler de cancer, parce que déjà bon, j'en parle beaucoup de cancer, puis j'en parle à tous les jours. C'est intense. Euh, Fait que là, j'ai beaucoup parlé, je vous ai donné beaucoup d'informations, j'essaie de faire mon possible. Je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais arrêter ici. Mais encore une fois, je vous rappelle mon adresse Facebook, facebook.com/Bentlech, Benlich. Si vous avez des questions, abonnez-vous, puis je vais répondre à vos questions le plus possible. C'est sûr que là, de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui me parle, ça me fait bien plaisir. Des fois, c'est plus long avant que je réponde, mais je réponds au monde parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, puis ça fait du bien du monde aussi. Et sinon, ben, contrairement à commercial@hotmail.com, c'est mon email, vous pouvez aussi m'écrire là-dessus. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de vous jaser, j'adore faire des vidéos sur YouTube. Pas mal de monde qui ont catché ça. Fait que c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce long vidéo. Et ben, encore une fois, à la prochaine. Bye bye.